Ce message touche spécifiquement les personnes qui ont connu, qui sont là pour aimer. Si nous n'avons pas compris qu'on est là pour aimer, c'est sûr qu'on va se trouver étrange à ce genre de message. Mais si on sait que nous sommes là pour aimer, on est là pour prendre soin des autres, cela va nous interpeller. Les offenses peuvent durer pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 20 ans. 20 ans, j'ai dit. Les douleurs pendant 20 ans. Est-ce que Dieu est limité? Est-ce que la puissance d'amour de Dieu qui agit en nous, au bout de 20 ans, va se refroidir? Dieu continuera en nous à nous pousser à aimer pendant 20 ans s'il le faut. C'est-à-dire que si l'épreuve nécessite que nous soyons en train de supporter la personne pendant 20 ans, alors pendant les 20 années, nous allons veiller à être sur notre position qui est d'aimer. C'est-à-dire chercher son intérêt, son bonheur, son bien-être, veiller à son confort, veiller aux petits détails de son bonheur, parce que finalement notre pensée est alimentée par des désirs de bonheur à son égard. Et non pas, elle n'est pas remplie des pensées de murmures à cause des offenses. C'est-à-dire qu'il faut que nos pensées d'aimer, nos désirs de notre cœur continuent à marteler notre pensée sur la recherche de son bonheur, plutôt que la douleur que ces offenses nous ont causée vienne détruire cet amour que Dieu a mis pour nous. Il nous faut aimer dans la douleur. Et chacun de nous ici, dès que nous entendons ce message, Dieu va disposer des situations pour que nous apprenions à aimer dans la douleur. Dieu va le disposer. Jésus dit, je suis le chemin. Lui-même, il a pris une direction où il a aimé dans la douleur. Alors, qui de nous ne sera jamais offensé? Nous avons tout intérêt à apprendre à aimer pendant les offenses, que d'espérer qu'il n'y ait jamais d'offense. Non, les offenses seront là. On a intérêt à nous habituer. On s'habitue. Habituons-nous. Ça ne changera pas. Les gens ne vont pas changer du jour au lendemain. Dans le monde, il y aura toujours des rebelles, des pécheurs, des voleurs, des assassins. On est obligé de s'habituer à aimer dans la douleur. Si on ne sait pas aimer dans la douleur, le jour que les douleurs vont arriver, Rodez qui a toujours dit aimer, d'un seul coup, il n'aime plus. Il n'aime plus, il ne voit plus l'intérêt ni le bonheur de l'autre, il ne voit que la douleur qu'on lui a fait. Non, ce n'est pas un amour qui n'est pas encore arrivé à la maturité. Or, Dieu veut que nos amours arrivent à la maturité. Je prends le deuxième verset. Matthieu 26, verset 39. « 26, 39. Je vous laisse quelqu'un lire. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette douleur qui arrive s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, dans la douleur. Il a aimé dans la douleur. Dans la douleur. Donc, si quelqu'un voit que dans sa vie, il souffre beaucoup et qu'il reçoit beaucoup d'offenses, c'est pour toi ce message. C'est toi que Dieu a choisi pour... Dieu essaie de te parler. Dieu essaie de te faire rentrer dans sa dimension. Dieu vit dans la douleur. Est-ce qu'on le savait ça? On tue ses enfants partout dans le monde. Des gens violent des fillettes partout. Et quand ils cherchent du travail, Dieu va faire quoi? Leur donner du travail.
Il kidnappe des gens, des filles à gauche, à droite. Les hommes frappent des femmes à côté, partout. Mais après, il va à son travail et il gagne son salaire. Et Dieu ne l'a pas licencié de son travail tout de suite. Dans la douleur, Dieu donne de l'amour aux hommes. Quand il dit, n'aimez pas ceux que vous aimez, aimez aussi ceux qui ne vous aiment pas. Quand il dit, comme votre Père qui déverse son soleil sur les justes et sur les mauvais. C'est dans la douleur que Dieu déverse son soleil sur les mauvais. Parce que les mauvais sont en train de faire du mal à son monde. Il humilie des femmes, il frappe des femmes, il tue des enfants partout. Il vole, les employeurs volent les salaires des employés. Mais c'est dans la douleur que Dieu continue à prendre soin du monde entier. Dans la douleur, Dieu continue à chercher le bonheur. Aujourd'hui, Dieu va donner un travail à Saint-Luc, alors que hier, Satan, il a giflé quelqu'un hier. Vous voyez? Aujourd'hui, tel va demander à Dieu, je veux un mariage, alors que toute son enfance, il a humilié ses parents, il a fait des bêtises à gauche, à droite. Dieu va lui donner. C'est dans la douleur que Dieu nous aime tous. Nous ne sommes pas tous justes devant Dieu. Nous ne marchons pas dans cette justice-là. Nous ne marchons pas dans cette droiture-là. Mais Dieu, pour autant, nous fait du bien. Dans la douleur. Nous sommes appelés à nous aimer dans la douleur. Quand nous aimons dans la douleur, nous rentrons dans la dimension de Dieu. Nous comprenons le monde comme Dieu. Tant qu'on n'a pas été offensé, on ne comprendra pas le monde comme Dieu aime. On n'aura pas le cœur d'un père ou le cœur d'une mère. Le cœur d'un père ou surtout le cœur d'une mère donne de l'amour dans la souffrance. Fait naître de la souffrance. Donne le lait maternel dans la souffrance, dans la douleur. Que le Seigneur nous prête d'avoir ces cœurs qui, malgré les douleurs des offenses, il continue de prendre soin, de rechercher l'intérêt. Il considère, donc, non seulement il voit le bonheur, les intérêts de, on va dire, son épouse, son conjoint, il voit, mais en plus, il considère. C'est pas il voit sans considérer. J'ai vu que Brian a besoin de manger ce joli plat ce soir. Mais le souvenir de son offense fait que je l'ai vu, mais je n'ai pas considéré son besoin de manger son joli plat. Vous voyez? Il faut que je voie le besoin et que je considère. Il ne faut pas que la douleur m'empêche de continuer d'aimer. Pourquoi? Parce que dès que je n'aime plus, je ne ressemble plus à Jésus. Je ne ressemble plus à Dieu. Car le texte dit, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Car Dieu est amour. Dès que je n'aime plus, à cause d'une douleur, j'ai perdu le caractère de la personnalité de Dieu. Je l'ai perdu. Donc la vie chrétienne est faite d'offenses, de persécutions, de rejet, de douleur. Mais le chrétien doit continuer d'aimer, voir le besoin, considérer le besoin maintenant et agir en fonction, se disposer pour donner son onction ou ses idées, donner tout ce qu'il sait pour le bonheur de qui? La personne même qui est en train de provoquer la douleur de son cœur. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour que Jésus nous dit d'avoir en Jean 13, 35. C'est cet amour-là. Ne sommes pas des enfants qui attendent seulement qu'il faut qu'on l'aime, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime. Non, toi aussi aime. Toi aussi va dire chérie, je t'aime. Pourquoi est-ce que c'est seulement lui ou elle qui doit dire chérie, je t'aime? Pourquoi? On est bien content quand l'autre dit je t'aime. Mais nous on dit, l'autre nous dit je t'aime, mais jamais on va lui dire je t'aime. Nous voulons seulement qu'on nous aime. Nous sommes encore immatures, trop faibles. C'est un amour immature. Cet amour-là ne subsistera pas pendant la grande tribulation. Ne subsistera pas. Il faut que notre amour atteigne une maturité. Et Dieu, ce qu'il veut, ce ne sont pas nos versets, nos connaissances bibliques, tout ça. C'est facile. Des musulmans connaissent la Bible mieux que nous, par cœur, mieux que nous. Ils ont compris des mystères, c'est facile. Mais la Bible parle d'amour. Cet amour-là. Alors, quand quelqu'un verra que autour de lui, il y a des gens qui le persécutent, qui blessent son cœur, qui voient ça comme une bénédiction, une occasion que Dieu lui met pour ressembler à Jésus. C'est le seul moyen de ressembler à Jésus. Jésus n'était pas en train d'aimer les gens qui l'aimaient. Il n'était pas aimé du tout. Du tout, il n'était pas aimé. Et je le comprends. Ça va être triste. Tout le monde te déteste. Les gens te disent tu es un démon, tu es ceci. Alors que son cœur ne bat que d'amour pour eux. C'est triste, c'est difficile. Mais c'est notre vie. C'est notre vie chrétienne.
on ne ressemblera jamais à Jésus tant qu'on n'a pas atteint la dimension d'aimer dans la douleur. Le message, c'est aimer dans la douleur. Dans la douleur. Tout le monde peut aimer quand tout va bien. Mais c'est dans la douleur que le vrai chrétien se manifeste. Dans la douleur. Alléluia. Amen. On appelle Jésus-Christ dans Ésaïe 53 homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur. Et dans sa douleur, il a toujours aimé. Toujours aimé. Toujours aimé. Vous voyez que lorsque Dieu juge qu'une personne est prête à être un évêque, elle est prête à conduire une assemblée, ce n'est pas parce qu'il maîtrise la Bible. C'est quand il atteint le niveau du caractère de Dieu. Les choses que je connais de la Bible, je les ai apprises par Dieu au fur et à mesure. Mais ce que Dieu avait voulu d'abord, c'est que j'ai son caractère. Que je vive dans la douleur permanente des offenses, mais que mon amour pour Dieu, qui va propulser mon amour pour mon prochain, que ces choses restent intactes, inébranlables, même 20 ans. C'est pour ça que je disais à Solzik, j'avais dit à Dieu, Seigneur, même si tu ne changes jamais mon épouse, même si elle reste comme ça, je t'aime. J'accepte tout ce que tu me feras traverser. Ça ne changera rien pour moi. Je m'évertuerai à toujours rechercher son intérêt, son bien-être. J'en ferai mon devoir, j'en ferai ma mission, j'en ferai mon objectif, car toi, tu fais la même chose avec moi. C'est quand j'ai dit à ça à Dieu, que l'Esprit de Dieu a saisi tout de suite mon épouse. C'est fini. Les épreuves avaient changé de dimension. J'ai renoncé. J'ai renoncé à l'attente qu'elle change. J'ai renoncé. J'ai renoncé à ça. Que Dieu nous aide à aimer dans la douleur, bien-aimée.